Parce qu'il aura pas la même couleur de QR code que toi? C'est ça? Enfin bref. Donc, face à cette gueule de neuneu, acteur de crise, putain, désabusé, petit rouquin qui sait plus quoi faire, petit rouquin qui joue au malin mais qui est tout paumé, et puis tout le monde est paumé, et puis on sait plus, puis regardez, oh là là, putain, et 3 jours d'émeute, et regardez comment vous êtes en stress et en panique là. Calme-toi, ça va passer, d'accord? Et si ça passe pas, ce sera bien fait pour vos gueules, puisque vous l'avez tellement voulu et amené le bordel, le chaos. Vous l'avez vous-même alimenté, vous l'avez vous-même appelé, plutôt que d'appeler l'ordre naturel, Dieu, la justice, toute la vérité, toute la parole, le verbe, le repentir, l'humilité, toutes les vertus, etc. T'as choisi ton cap. Et vu qu'il y a des gogoles qui ont préféré te suivre toi, aveuglément, plutôt que d'aller vers les vérités et de s'émanciper tout seuls comme des grands, eh ben ils finiront dans la gueule du loup avec. Tant pis pour eux, les pauvres victimes là. Je vous invite quand même pour ceux là qui sont tranquilles, détendus du string, en train de se dire mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je vous invite à regarder ce qu'ils veulent mettre en place au niveau surveillance numérique. Je vous invite à mettre en place Non mais tu vas apprendre ça à qui? L'autre il débarque, tu sais. Et vous savez que vous connaissez le dark web. Je vous ai déjà parlé du dark web. Et vous savez qu'ils veulent nous faire de la surveillance numérique généralisée. Ouais, ça s'appelle le nouvel ordre mondial en fait. Comment on l'arrête le nouvel ordre mondial? Eh ben en leur pompant l'essence dans leur bagnole. Hein? Tu veux que les flics ils fassent du surplace avec leur bagnole? Bah tu leur ouvres le réservoir et tu leur pompes l'essence. C'est les enfants l'essence. Leur carburant, c'est les enfants. T'es pas capable de comprendre ça? Tu dégages, va te jeter dans la falaise. Regardez ce qu'ils veulent mettre en place au niveau économie numérique. Je vous invite à regarder ce qu'ils veulent mettre en place au niveau surveillance, au niveau maintien de l'ordre. Voilà, et puis on vous invite surtout à regarder tout ce qui se passe, tout ce que les complotistes ont compris et ont mieux discerné toi, c'est pas toi qui es venu apprendre ça aux gens. Ferme ta gueule, Nicole. Il fait comme la l'autruche. Maintenant que les gens ils sont un peu plus éduqués par rapport au début des Gilets jaunes, et c'est nous qui avons fait cette éducation-là, hein, j'ai pu dire complotistes, les véridiques, parce que sinon Ginette elle va me taper sur le dos de ma main encore. Les véridiques qui ont enseigné les vérités aux gens, c'est pas vous, certainement pas vous. Alors maintenant, il vient se tirer la couverture à lui comme si il avait tout déficelé le complot devant tout le monde, et puis que les gens ils sont trop bêtes et ils comprennent toujours pas. Mais si les gens ils sont trop bêtes et qu'ils comprennent toujours pas, c'est parce qu'il y a eu des mecs comme toi qui leur ont empêché de comprendre et qui sont restés comme ta putain de l'autruche allongés dans la mangeoire pour empêcher aux gens de manger du bon grain de vérité qui remplit le ventre et qui délivre et qui donne de la force et de la puissance face à cet ennemi ridicule. Ridicule. Vous vous noyez dans un verre d'eau, vous savez même pas comment les prendre. Darmanin, Macron, Véran, Dupond-Moretti et toute ta race là. Parce qu'il y a les flics qui se mettent devant. Mais les flics, il faut passer à côté. Et le jour où t'es devant les loges, devant les médias, réseau pédo, les flics, ils sont couche panier, à genoux par terre devant toi. Par contre, c'est sûr que quand tu pars en mode banlieue, on crame tout, etc. Bon, bah, alors là, eux, ils ont toute la légitimité de vous taper sur la gueule. Mais tu réfléchis, Nicole, 2 minutes. Et t'as l'autruche, c'est pareil. L'autruche, Nicole, il n'y a plus de différence aujourd'hui. Je vous invite à regarder, sans déconner, que vous soyez d'accord avec moi ou pas. Ça, à la limite, moi, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Mais si vous vous renseignez de... Ah ouais, mais à l'époque où toi, on te demandait pas si t'étais d'accord ou pas, mais d'aller te renseigner sur Alexandre le Breton, les enfants et tout ça, et puis le système et tout, t'avais le même comportement. Donc fermez vos gueules, putain! Fermez vos gueules! Vous appliquez aux autres, vous faites subir aux autres ce dont vous vous plaignez. C'est un truc de fou. Et chez les complotistes, il y a le même comportement. Non, eux, on les censure. Non, eux, faut pas parler avec. Non, eux, c'est un plan de la CIA, c'est de l'opposition contrôlée. Ta putain de l'autruche, là, dans sa cabane en bois, là, tout pareil, là. Pour l'amour des croquettes, de l'orgueil, du monde d'ici-bas, dans lequel vous allez périr, finir en poussière avant de finir votre âme dans les flammes de l'enfer. Ils se rendent compte de ce qui leur arrive, là? Non, ils s'en rendent pas compte. Les crétins. T'as un lien sur le communiqué du syndicat de police. Tu vas sur Twitter, tu regardes Salomé Saké sur son compte, 2e ou 3e tweet, elle l'a mis, voilà. Mais regarde. Donc, on comprend bien, nous, que la majorité des Français qui sont dans la tendance, pour le peu qui est
complotistes, entre guillemets, qui s'intéressent aux vérités, etc., même parmi les complotistes, la majorité des complotistes, ils sont paumés, ils sont dans le bouillon, ils palabrent, ils savent pas quoi faire, etc. Enfin bon. Donc, qu'est-ce que tu veux? Qu'ils y aillent, tant pis pour eux. Je te dis, des enfants gâtés en France. Tu vois la daronne de l'autre Naël, là, comment elle fait la fête dans le quartier, comment elle danse sur le toit du camion avec son t-shirt blanc, etc. Tu te dis, c'est ça la France? Qui crèvent tous. Qui crèvent tous. Putain de mécréants. Tout pour l'orgueil, la reconnaissance des autres, etc. et machin. Mais qu'ils y aillent alors, une bonne fois pour toutes. Tu vois, il y a que... Désolé, ceux qui ont pris leur lead en main, ceux qui se sont reconnectés à Dieu, ceux qui sont vraiment pleinement établis et épanouis dans les vérités, qui sont en paix, en sérénité, qui peuvent vous sortir de ça. Tous ceux qui sont pris par un tant soit peu de mensonges, d'angoisse, d'hypocrisie, de tiédeur, je sais pas quel état d'esprit de merde, etc., ils sont sûrs d'aller dans l'impasse, dans le gouffre, dans la fournaise. Voilà, pour ceux qui veulent, pour ceux qui voudront faire une capture. Oui, donc bon voilà, alors là, le communiqué de presse de Alliance Syndicat Police, bon bah eux, ils veulent péter du bougnoul, hein, ils veulent péter du bougnoul, ils veulent péter des mecs dans les quartiers. C'est le plan Ronce là qui est parti là. Regardez ce qu'ils vont mettre en place et ce qui est déjà mis en place, que vous vous inquiétez même pas, parce que pour l'instant ça vous attend pas. Mais le jour où vous allez plus rien avoir. Mais de toute façon, c'est toujours pareil, les gens tu peux les prévenir, etc., machin, les avertir, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, comme une vache à l'abattoir, là. Et parce que ce sera trop tard. Et au moment où ce sera trop tard, tu feras, tu sais, comme les Français à l'époque, là, quand ils... Oui, mais là, ce sera trop tard, etc. Tu peux tenir ce genre de discours-là quand tu as une solution à proposer pour faire le break. Mais quand on vient te demander la solution, quand on vient demander la solution à l'autruche, à Maximus, à tous tes pseudo-dissidents, à tous tes pseudo-complotistes, etc., ils ont la même réponse que toi, le pauvre acteur de crise qui les a tellement bien conditionnés à tourner en rond et à aller dans les impasses. Ah ben oui, mais on sait pas. Si on savait comment changer les choses, on le ferait. Mais on sait pas. Par contre, quand il y en a qui viennent poser une solution sur la table, là, depuis 5 ans, et que personne n'est capable de la briser, cette solution-là, alors là, du coup, ah oui, mais non, ça c'est de la merde, donc calomnie, on parle de terre plate et de reptiliens pour égarer les gens, etc. Votre gueule, elle va finir mal, hein. Très très mal, hein. Crois-moi bien, Nicole, hein. Les nazis débarquer et qu'ils ont dit ouais mais moi je fais que mon métier et puis surtout oui, la lâcheté, plus de vertu, plus d'honneur, plus de force, plus d'hommes, des grosses tafioles en France, incapables de défendre ne serait-ce que leurs enfants. Mais t'as vu ça où, toi? Plus de vertu, rien du tout, coupé de Dieu, vous êtes des putains de bestiaux, c'est normal qu'ils vous traitent comme des esclaves, vous valez pas mieux que des bestiaux quand vous êtes dans l'état là. On va vous faire monter la tête par votre féminisme et votre LGBT, mais elles sont où vos burnes? Et quand on vient juste vous demander d'avoir un débat, une discussion en public, ça fuit comme une autruche, comme un azaboy, là. Et après, ça vient se plaindre. Pouah, comment vous allez mal finir. Je vous dis là, il y a un piège qui est en train de se refermer sur vous. Il va faire très, 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 très mal. Et tu verras que quand ces gens-là, ils seront pris dans le piège, conditionnés comme ils sont, le cul ouvert, là, tous les orifices ouverts aux démons, etc., pas protégés par Dieu du tout. Les premiers à qui ils vont s'en prendre, c'est les croyants qui viendront leur dire « Oh, calmez le jeu là, arrêtez de vous faire manipuler, etc. » Non, laissez-nous, foutez-nous la paix, putain de croyants, putain de musulmans, putain de chrétiens, putain de platistes, etc. Ils vont te détester parce que tu aimes Dieu plus que tout. Dans cette ambiance-là. Et que tu as compris où était la porte de sortie, le plan de secours, le sauveur, la solution, l'échappatoire, le chemin étroit pour s'évader de tout ça. Ils vont te détester parce que eux, ils n'arrivent pas à l'entrevoir et à y accéder. Et quand tu leur tends la main pour les tirer vers le chemin étroit de sortie là, ils te bouffent le bras, ils te le mordent, etc. Parce que non, ils arrivent pas, du haut de leur putain d'orgueil de petits Français occidentaux de merde là, ils arrivent pas à reconnaître qu'il y a des petits gars du peuple, etc., qui aient trouvé la solution que jamais aucun de leurs scientistes, aucun de leurs astronautes, aucun de leurs médecins, aucun de leurs politiciens ou de leurs médiateurs ou de leurs dissidents de merde ou faux leaders ou pseudo-complotistes à la l'autruche est venu leur proposer et leur poser sur la table, humblement, en service en plus. Gratos, on vous demande rien en retour, juste de vous saisir de l'arme et puis de vous défendre. Mais tu pourras jamais te défendre si tu es incapable de défendre des enfants. Alors là, va te faire enculer par le nouvel ordre mondial et tous ces satanistes. Dénoncer le voisin, ouais, mais moi j'ai pas envie de mourir.
99% de la population française était collabo à l'époque. Et je vois en fait... Ouais, mais on les connaît les collabos. C'est des loutruches maintenant. Tu sais comment ils réagissent? Ah bah si vous allez devant les loges et les médias pour leur parler des réseaux pédos, vous allez finir en HP et à la police et puis les nazis vont vous taper sur les doigts. Et les lâches, les collabos, les mêmes. La même mentalité. Mais ça joue les résistants, les grands complotistes, les grands révolutionnaires, la grosse dissidence, et ça palabre comme des mémères à un salon de thé autour des petits gâteaux. Mais ça fait jamais rien, et dès qu'il y a une solution, ils la rejettent du revers de la main, et quand on vient leur demander alors c'est quoi la solution, eh ben c'est de rester dans ma cabane à faire des vidéos comme un connard de complotiste pour toujours, et puis tant que ça ramasse de la croquette, ça va très bien. Et les autres, ils s'en battent les couilles. La France, ils s'en foutent, les enfants, ils s'en foutent, Dieu encore plus, ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'on attend de ces gens-là? Vous allez dans la fournaise tête baissée. Et parce qu'on vient vous dire cette vérité libératrice là, vous nous en voulez et c'est nous l'ennemi et c'est nous qui divisons, etc. Mais regarde, ils sont là, tes petits agents diviseurs, ils sont dans les médias, ils sont chez la loutruche, ils sont dans les petites coulisses, etc. C'est tous les tièdes qui te font croire que vous allez y aller dans le nouvel ordre mondial et que rien ne pourra l'empêcher, etc. Le même discours que Sarkozy. Comment t'expliques ça logiquement? Ils devraient tous avoir au moins discerner les racines du mal. Ils devraient tous avoir, forcément, c'est un réflexe, avoir trouvé l'antidote aux racines du mal, l'inverse. Ils devraient tous avoir identifié que c'est une élite sataniste et qu'il y a un plan occulte et spirituel derrière tout ça pour que tout ça fonctionne. Et donc, l'antidote et le remède et l'antithèse à ton plan sataniste, c'est Dieu, Jésus-Christ, les anges, les vertus, la Bible, le Coran, ce qui monte parce qu'il descend. Mais tellement séduit par l'orgueil et les autres, le jugement des autres, la caillasse, la croquette, des petites meufs qui passent par là et puis qui influenceraient tout leur merdier. Là. Vous n'êtes pas des rois, vous aurez jamais vos reines, vous participerez pas aux noces, vous serez restés, jetés, rejetés dehors où il y aura des grincements de dents, des pleurs et de la ténèbre, Nicole. Toi et toute ta race d'infâmes. Que, quelque part, ça n'a pas vraiment changé, en fait. Et après, on me dit, pourquoi tu bailles, tu penses qu'à ta gueule? Parce que crever pour 99% de connards qui pensent qu'à leur petit confort, ça m'intéresse. Eh ben alors, pense plus aux connards d'adultes conditionnés. Pense aux enfants. Fais-le pour les enfants. Fais-le pour Dieu. Fais-le pour la vérité. Et te soucie pas des connards qui te dégoûtent presque de faire ce que tu es en train de faire. Qui te découragent, limite. Parce qu'effectivement, pourquoi on s'immolerait pour éclairer le chemin à des aveugles? Je suis d'accord avec ça. Surtout à l'heure qu'il est. Elle est fracassée, leur logique. Les mecs là vous amènent dans le gouffre, ils vont vous faire sauter du haut de la falaise, vous allez vous briser les os, le crâne et les chairs en bas. C'est sûr et certain. Votre seule issue de secours, votre seule solution, nous on vous la donne, je m'en porte garant, c'est devant les loges, devant les médias, en masse, en non-violence. Hein. Soyez pas dans l'ambiance banlieusard qui veulent venger du Naël, etc. Déjà cet esprit de vengeance là, c'est n'importe quoi. C'est débile. Devant les loges, devant les médias, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. En 15 jours, ta République, elle tombe. Pourquoi tu vas plus dans les manifs? Parce que me faire défoncer la gueule pour 99% de crevards qui pensent... Te faire défoncer la gueule? Mais Maxime Nicole, tu t'es déjà fait défoncer la gueule en manif, toi? Jamais, jamais. T'étais toujours escorté par des flics, t'étais toujours en fin de cortège, t'étais toujours loin derrière, t'étais toujours en mode peu Tintin reporter. Arrête tes conneries, putain. T'es comme la l'autruche qui vient raconter qu'ils prennent des risques, etc. Fermez vos gueules. Viens devant les loges de tes putains de maçons. Viens devant tes médias qui veulent même plus te laisser rentrer tellement quand t'étais chez eux, t'en as même pas profité pour balancer le pavé dans la mare, comme on te l'avait dit, et au final, t'es de nouveau invité. Ben non, t'es pas invité parce que t'es un tocard en fait. T'aurais balancé la bombe quand t'étais dans les médias, c'était réglé cette histoire depuis longtemps. Mais t'étais pas là pour ça, bien entendu. Ouah, comment ils vont goûter le feu de l'enfer, les gens-là, je te garantis. Quelle gueule, ça m'intéresse pas. Mais pourquoi tu vas pas devant? Parce qu'ils font idiot. Parce qu'ils me faire assassiner, parce qu'il y a 99% de connards qui resteront le cul à attendre qu'il se passe quelque chose, ça m'intéresse pas. Donc j'ai bougé pendant des années, j'en ai pris plein la gueule pendant des années, je fais partie des gens qui se sont fait gazer, matraquer, foutus en garde à vue, les gens passaient des meilleurs. Et aujourd'hui, je vois ça comme genre de réaction.
Il y a des blindés qui vont arriver dans les rues de France, des armes de guerre qui vont arriver dans les rues de France, des caméras de reconnaissance faciale, des passes sanitaires, des passes citoyens, tout ce que tu veux. Et tout le monde est là. Hey, c'est bien. C'est bien. Encore plus. Allez. Je vous rappelle que la vaseline ne sera pas fournie gratos. Qui dit ça? Et dans les loges des francs-maçons et chez les jésuites, quand vous faisiez taper dans le cul, comme Thomas Pesquet dans la loge de Rouen, elle était fournie la vaseline, hein? Et les gosses dans les réseaux pédos, tu crois qu'elle est fournie la vaseline? Tête de mort, va. Donc nous, on devrait se dire la même chose en tant que croyants. Bah, de toute façon, vous allez tous finir dans le gouffre, etc. Bon, ben voilà, quoi. Ben non, parce que si on peut en sortir encore 1, 2, 3, 10, 12, puis on sait jamais, ça peut avoir un effet boule de neige à un moment donné, tout ça. Puis tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais vous êtes dans la défaite assurée, vous, déjà dans votre esprit. Enfin bon, bref. Comment qu'il va y avoir, là? Et j'en connais quelques-uns. Bah, bon courage à vous. Les allons-y, je les appelle. Voilà. Donc Nicole, bon, il est venu te dresser le tableau comme la l'autruche, en mode il y a que la défaite, et puis voilà, puis tout est foutu, et puis puis à la limite, ce serait peut-être pas plus mal que ça parte en chaos avec sa gueule de dépité désabusé là. Voilà. La gueule de la loose. Tu veux voir la gueule de la loose? Bah c'est ça. Ça, c'est la gueule de la loose. Oh là là, dis donc, t'as des petites pupilles en ce moment, t'es pas en train de nous faire le truc de l'œil, là? Petit démon, va. Tellement il est possédé par ces démons, Nicole, des fois, on l'a vu, il a la pupille qui change. Comme Beyoncé, comme Britney Spears, bande de putains de races de possédés que vous êtes, va. Irrécupérables, les mecs, là. Comme ta l'autruche, comme tes nazaboys, comme tous tes faiblards qui fuient la vérité. Putain, comme toute ta race de PN, comme ta Macronie, comme tout ça. Ça va finir dans les flammes, c'est sûr. Vous aviez une porte de sortie pour en échapper. Vous l'avez rejeté du revers de la main. Maintenant, savourez votre châtiment. Mais t'inquiète pas, Dieu, dans son infinie miséricorde et dans son plan parfait, nous surprendra toujours. En tout cas, une chose est certaine. Ton histoire de banlieue de Naël, etc. Ça arrange extrêmement bien le système, ça tu l'as compris aussi. T'as bien compris dans quoi il cherche à nous amener. Pourquoi t'as pas dénoncé tout ça plus tôt? Et pourquoi, dans tout ça, tu ne défends pas en priorité les enfants? J'en ai entendu une gamine, tu sais, il y avait une maman, elle filmait là dans le quartier à Toulouse quand ils ont buté le chien et qu'ils l'ont jeté dans le lac là. Et t'avais une gosse en sandalette, tu sais, elle était à côté, une piotte, hein, elle devait avoir, je sais pas moi, 7, 8, 9 ans, tu vois. Mais ils ont fait quoi alors? Ah bon, ils ont tué le chien et ils l'ont jeté dans le lac. Mais pourquoi ils ont fait ça? Etc. Pour eux, t'as envie de bouger le maillot, de te mouiller le maillot encore là. Les minots là. Mais tous les vieux cons d'adultes conditionnés, etc., qui quand tu viens leur dire la vérité, ont envie de te matraquer autant que les flics, mais sérieux, évidemment, pour eux, va te faire foutre. Va te faire foutre. Par contre, vos enfants que vous n'êtes pas capable d'éduquer là, dans les vertus, dans les valeurs, dans la vérité, etc., eux, ils méritent pas de finir dans le gouffre avec vous. Ils sont innocents de tout ça. Donc fais-le pour les gosses, si les adultes, ils te dégoûtent comme ça, à ce point-là. Là. Mais heureusement, il y en a plein des adultes, ils ont encore un cœur d'enfant, un esprit d'enfant, et ils comprennent bien les vérités et tout ce qu'on raconte. Ça va te revenir dans la gueule comme un boomerang, tout ça, Nicole. C'est la loi du karma, c'est la loi de l'univers, c'est la loi de Dieu, c'est la loi comme ça. Vous envoyez du mensonge, du mal, vous amenez les gens dans l'impasse, etc. Tout ça va vous retomber dessus sévère. Ça va, ta femme, tes gosses, tu nous as pas fait une dépression, toi, il y a pas longtemps, là, ça va mieux maintenant? Et tu reviens à la charge, parce que là, de nouveau, on est en ambiance guerre civile, alors tu repointes ta gueule de rouquin, là, sur le devant de la scène. Mais t'as cru où, toi? Tu t'es cru où, toi? Ou des gens qui collaborent au système, ça m'a trop fait mal aussi. C'est depuis 13 ans que c'est comme ça. Non, c'est depuis bien plus longtemps, ça fait des décennies qu'ils s'y préparent à tout ça. Ah bon? Mais putain, mais Nicole, mais ça y est, il découvre le complot. Ah bon, ça fait des décennies qu'ils s'y préparent à tout ça? Donc il y a un complot. Donc quand on était complotiste au milieu des gilets jaunes et que toi tu voulais parler que du carburant et puis de tout ça, et que c'était pas des sujets, que c'était des sujets pour les connards, etc. Ah bon, ça fait des années qu'ils s'y préparent. Mais comment le mec là, avec toutes les merdes qu'il a sorties contre les complotistes pendant les gilets jaunes, il peut maintenant venir te dire, oh là là, ça fait des années qu'il s'y prépare, que c'est planifié, etc. C'est bel et bien que ton mec là, c'est un acteur de crise, il fait partie du système, c'est un agent, il en sait plus que ce qu'il vous en dit. Il joue le mec qui sait pas, mais en fait il sait. Ou alors il joue le mec qui sait, mais il sait pas. Il vous manipule, c'est la même race que Macron, ton mec là. Putain.
Leur affaire serait réglée si Martial Ier, Maximus, l'Autruche, tous les complotistes, etc., là, quand on dénonçait ces mecs-là, ces acteurs de crise, ils avaient fait leur part du boulot, plutôt que de fuir la queue entre les jambes, là, de prendre aucun risque, aucun parti, de rester dans cette putain de tiédeur qui va se faire vomir par le Très-Haut, pour dire, ah mais oui, mais ils vont tomber tout seuls. Regarde! Martial Ier, ramène ta petite gueule d'infirmier ici, là, regarde-le, ton rouquin, là, à qui t'as jamais osé rien dire. Pendant que tu pompais le dard à François Boulot avec Ernesto 2.0 parce que vous étiez tout heureux de recevoir une vedette, bande de gogoles. Gogoles, vous valez pas mieux que les journalopes et puis toutes ces pétasses du showbiz, là. C'est depuis 13 ans que c'est comme ça. Non, c'est depuis bien plus longtemps. Ça fait des décennies qu'ils s'y préparent à tout ça. Ah ouais, encore une fois, c'est pas comme si c'est pas visible. Il y a rien de... Des décennies. Décennies. Putain, t'es au courant de ça, toi? Mais comment tu peux sortir ça maintenant en 2023 alors que depuis 2018, tu balayes ces informations-là du revers de la main? Mais tu te fous de la gueule de qui, toi? Ils sont foutus. L'Autruche, Maxime Nicole, tous ceux qui prennent pas leur lead en main et qui appellent pas à aller maintenant devant les loges, devant les médias. De toute façon, t'as quoi à perdre? C'est soit le gros chaos, là, ils vont te foutre le bordel dans les rues, etc. Franchement. Et t'as peur de finir en HP ou en garde à vue, monsieur l'Autruche? Pauvre ta fiole. Vous, pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous auriez tous été des putains de collabos, vous auriez fait des actions à la nimpe qui servaient à rien, qui auraient juste chauffé encore plus les nazis pour aller fumer des femmes et des gosses pour faire l'exemple, parce que vous seriez restés planqués. Vous êtes des merdes, des merdes. Prenez-en bien conscience, faites bien preuve d'humilité. Tuez votre orgueil une bonne fois pour toutes, que vous puissiez renaître dans la vérité, parce que si vous faites pas ça, c'est la triple mort assurée pour vous, celle de l'esprit, du corps et de l'âme. Le but de ces guerres, tout ça, tu te renseignes 2 secondes, quoi. Je veux dire, c'est pas 2 secondes. Tu prends 3-4 jours là pour regarder un petit peu. Moi, je suis vacciné, moi. Je suis vacciné contre plein de trucs, mais en tout cas pas ce truc de merde là qu'ils ont essayé de nous injecter avec le Covid. Ce truc de merde, mais putain, mais t'étais où pendant le Covid? Vous avez disparu comme par enchantement, putain. Oh bordel. Bon, maintenant, c'est le lead qui a toute autorité sur toute la complosphère en France, d'accord? Si t'es dissident, etc., que t'es pas capable de prendre ton lead en main, t'es une merde de mouchon, d'accord? Si tu viens jouer les complotistes et les mecs qui avertissent et puis qui donnent des infos, etc., mais que t'as même pas ton lead en main, même pas la stratégie d'arracher le mal aux racines, tu vaux rien, t'es un cloporte. Si t'es toujours dans cette lutte-là, en mode terre-terre, c'est une élite sataniste, ils sont organisés depuis des dizaines d'années. Mais qui s'organise comme ça depuis des dizaines d'années? Les francs-maçons, putain de Nicole, tu vois, mais il te le dira jamais, ça. Tant que vous êtes en dehors, là où il y a des pleurs, des grincements de dents, etc., là, et de la ténèbre, tant que vous êtes en dehors du refuge, vous êtes perdu et vous allez dans la perdition. C'est sûr, regarde-les. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Sérieux. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Putain, les causes perdues. Quand l'ennemi, il est 10 fois plus nombreux que toi. Quand t'es contre quelqu'un de plus fort et que t'as rien à perdre. Mais putain, mais tu te rends compte comment c'est là que tu prends ton pied, là, à lutter? Mais ils sortent d'où, les mecs en guimauve, là, sérieux? Donc, moi, j'appelle tout le monde, avant le 14 juillet, le plus rapidement possible, à se passer le mot. Si vous êtes capable de vous passer le mot que tout le monde dans les banlieues pour brûler des conneries, etc., et machin, vous êtes capable de vous passer le mot sur les réseaux sociaux. Arrêtez vos conneries. C'est vraiment que là, vous voulez rester dans la merde. La seule solution que vous allez avoir pour désamorcer tous ces plans qui sont préparés depuis des dizaines d'années, tête de rouquin, là, c'est devant les loges. Faut aller direct droit au but, faut pas perdre de temps. Devant les loges, devant les médias, réseau pédo. Pendant des heures et des heures et des heures et des heures, qu'ils aient mal au crâne, qu'ils pleurent, qu'ils sachent plus où se foutre, qu'ils comprennent que quand t'as compris réseau pédo devant les loges et les médias, c'est que t'as compris plein d'autres choses, mon gaillard. Et que là, le système, il est dead dans la non-violence pour les enfants. Personne pourra rien dire. Et tous les banlieusards, ils seront avec toi, c'est sûr et certain. Devant les loges, devant les médias, réseau pédo. Tout ce que vous tenterez, essayerez d'autres, etc., machin et tout. Et puis en invoquant, bien entendu, article 68, on dégage ta République une bonne fois pour toutes, coup de pompe dans le cul à tout ton Reich européen, etc., on rétablit un bon roi.
chrétien, des vertus, en paix avec l'islam, qui a au moins autant conscience que nous, les gens du lead. Pas les têtes de mort comme toi qui débarquent là, qui essayent de se faire passer pour des complotistes de la première heure, alors que putain, on sait très bien qui tu es, toi. Donc, c'est d'être pour eux. Prends ton lead en main, mon gaillard. Tu te reconnectes à Dieu comme tu peux, comme tu veux, avec ta Bible ou ton Coran. Tu te débrouilles, t'appelles Jésus-Christ, mais tu te reconnectes à ça, parce que si tu vas sans ça, face à cette élite sataniste et tous leurs petits serpents et leurs petits loups déguisés en brebis, t'es foutu. Donc tu te ressaisis de ça une bonne fois pour toutes. Ton lead en main, c'est ton credo politique. Il n'y a qu'un seul parti en France, c'est le parti du lead, de ceux qui veulent la souveraineté de la France, la souveraineté des Français, un bon roi, une tête sur ce peuple-là, et un cadre précis avec toutes les revendications du peuple. Liberté, les enfants, l'abondance, le destin divin. On arrête le futile, on arrête de crever de faim, on arrête d'envoyer les gosses putain dans le charbon, dans la misère, dans le conditionnement et tout le merdier là, et on arrête de faire les tièdes, on n'ose rien dire, parce que sinon ça froisserait Pierre-Paul ou Jacques, ou ça diviserait les connards, ou je sais pas quoi. Ton lead en main. Le concept là, c'est le B à bas. Si tu veux dégager tout ton système, ton nouvel ordre mondial, ta Macronie et toute ta race là. Le lead. Juste d'avoir ça en tête, un concept, une boussole, un truc, c'est une évidence. Et devant les loges, devant les médias, réseau pédo pour les enfants, vu que les vieux cons d'adultes, ils te motivent même plus à mouiller le maillot pour eux, tellement ils sont cons, tellement regarde, il suffit qu'on les mette à peine dans une petite ambiance de guerre civile, regarde comment ils deviennent tous très cons, c'est les mêmes cons qui te disaient, ouais, il nous faudrait une bonne guerre, ça remettrait les idées en place à tout le monde, mais regarde, à peine ça commence, vous pétez un boulard, vous êtes paumés, vous partez dans les extrêmes, etc., vous faites n'importe quoi. Donc c'était ça la solution? Non. Vous, je te le dis, vous pourrez chercher toutes les solutions pendant des siècles, palabrer pendant des heures entre complotistes avec même des connards d'acteurs de crise comme ton rouquin, etc. Pendant des siècles et des siècles, vous trouverez rien pour sortir de là parce qu'il n'y a qu'un seul chemin qui permet d'en sortir et c'est nous qui l'avons trouvé et on l'a dit, on l'a montré, on l'a partagé avec tout le monde. Quelles ont été vos réactions? Toi, Nicole, Drouet, Boulot, Rodriguez, toute ta race de gilets jaunes idolâtres, toute la race des loutruchés idolâtres à la con, là, les pseudo-complotistes, ça a été de faire quoi? Balayer ça du revers de la main, vous êtes gentils, les platistes et les croyants, les gogoles, mais repassez plus tard, pas de problème. Je te dis, on a toqué aux portes. Il y en a, ils nous ont ouvert, on a dîné chez eux, on leur a apporté la bonne nouvelle. Il y en a d'autres, ils nous ont claqué la porte au nez. Sur eux va tomber un châtiment pire que sur Sodome et Gomorrhe. Et toi, tu joues encore là-dedans, toi? Rouquin, va. Quand tu veux, où tu veux, on se parle devant tout le monde, on va te mettre ridicule, minable, et les gens vont comprendre. Mais tu le feras jamais, t'as la trouille, comme ta putain de l'autruche, cette autre salope des complotistes, là, qui a la trouille tout pareil, qui calomnie, qui divise, qui envoie des mensonges, etc., des fake news, alors qu'il est complotiste, et puis, il se frotte les mains de voir l'ambiance, etc. Vous qui vous délectez du malheur des autres, de la violence des autres, de tout ce qui se passe, et puis qui jouez aux gros orgueilleux, on vous avait prévenu, on vous a averti. Mais nous, on vous avait prévenu, on vous avait averti, vous, les têtes de mort, là. Donc t'es mal placé pour dire aux autres, on vous avait averti, etc. Et nous, on a été avertis par Dieu le Père, le Très-Haut, et toutes les bonnes âmes bien claires qui nous entourent. T'es qui, toi, là?